Téléstar, avez-vous abordé le meilleur pâtissier, les professionnels différemment du concours amateur? Marie Portolano, au début, j'ai fait l'erreur de croire que j'allais avoir la même relation, puisque je m'étais extrêmement bien entendu avec les pâtissiers amateurs de la saison 10 du meilleur pâtissier. Mais j'ai tout de suite compris que ce n'était pas la même ambiance. J'ai donc instauré une certaine distance, rendant mon approche différente. Qu'est ce qui varie entre cette version du programme et son format originel? Si est-il l'exigence? La tension que les candidats ressentent. Leur envie de réussir. Là, ils jouent leur vie. Ils ne sont jamais contents d'eux-mêmes, ou rarement. Pourquoi Marie Portolano a fait moins de blagues que dans le meilleur pâtissier? Par conséquent, avez-vous fait moins de blagues? Non, j'en ai fait quand même, mais elles sont toutes coupées au montage, ça si est sûr à 100% rire. En réalité, ils étaient tellement stressés que je n'ai moins fait que dans le meilleur pâtissier, même si parfois cela les détendait. Il faut réussir à doser. Vous sentiez-vous plus à l'aise que lors de votre première saison aux commandes du meilleur pâtissier? J'avais pris mes marques, forcément. Retrouvez Cyril Lignac, note de la rédaction, avec qui je m'étais bien entendu m'a permis d'être en terrain connu, en quelque sorte. En revanche, cela exige une autre excellence. En rencontrant Pierre Hermé et Christelle Brua, j'ai essayé d'hausser mon niveau. Avez-vous eu des chouchous parmi les candidats du meilleur pâtissier, les professionnels? Oui, j'avais des préférés, mais je ne vous dirai pas si eux qui ont gagné. Rire. Marie Portolano goûte-t-elle au gâteau réalisé par les candidats du meilleur pâtissier, les professionnels? Passer de journaliste de sport à animatrice du meilleur pâtissier, est-ce faire un grand écart? Je considère le concours de pâtissier comme un concours sportif. Si est-il la même chose? Surtout, dans la version professionnelle. Les perdants sont de vrais perdants. Il y a une réelle déception. Ce n'est pas le même sport mais la même manière de travailler. En tout cas, je n'ai jamais fait de sport de ma vie et je ne goûte pas les pâtisseries, comme ça je suis constante dans ma manière de gérer mon travail. Rire. Vous n'avez vraiment goûté aucun dessert au cours de cette édition? Je n'ai mangé davantage sur les professionnels que sur les amateurs, mais je fais attention. Et puis, j'ai des goûteurs. Quand j'entendais Pierre, Cyril ou Christelle dire que tel gâteau était délicieux, j'étais obligé d'y goûter.